Bonjour à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de 11 améliorations à faire sur la Ender 3 V2. Alors ce sera probablement la dernière vidéo que je ferai sur cette imprimante sur la chaîne. Ces 11 améliorations vont vous permettre d'améliorer la qualité d'impression de votre imprimante et sa fiabilité. Si jamais vous avez déjà fait une ou plusieurs de ces améliorations, eh ben, je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires et on commence tout de suite par la première amélioration. Première amélioration, on va isoler le plateau chauffant de la machine. Pour ça, il va falloir dévisser les 4 molettes pour pouvoir libérer le plateau. Et puis ensuite, on va pouvoir poser une plaque de mousse isolante. Isoler le plateau permettra d'éviter la dissipation de la chaleur vers le bas, de concentrer donc cette émission vers le haut du plateau pour pouvoir avoir une meilleure accroche de la pièce et éviter aussi d'avoir du warping. La plaque de mousse que j'ai reçue n'était pas percée, j'ai donc tracé l'emplacement des 4 vis que je vais percer à un diamètre 20 puisque je vais aussi remplacer les ressorts par des plots en silicone. En amélioration numéro 2, j'ai remplacé les ressorts un peu trop lâches de la Ender 3 V2 par des plots en silicone, des plots un peu plus rigides qui vont permettre de conserver le nivelage du plateau un peu plus longtemps. Au niveau du support de câble, j'ai dû couper un plot en deux pour pouvoir garder la même épaisseur, enfin la même hauteur sur les 4 coins du plateau. Avec un simple cutter, vous pouvez le couper assez facilement. En amélioration numéro 3, j'ai collé une surface aimantée sur le plateau en aluminium, sur laquelle je vais pouvoir mettre un plateau flexible en PEI. J'en ai choisi un avec un côté lisse et mat et un autre côté texturé, ce qui me permettra d'avoir différentes finitions sur la première couche d'impression. On a donc la surface texturée d'un côté, la surface lisse et mat de l'autre. Mais on peut toujours utiliser le verre en carborundum de chez Creality avec le côté texturé et le côté lisse, mais vous ne pourrez plus utiliser les clips d'origine. Pour ça, il vous faudra acheter des clips de bureau, comme on pouvait voir sur la Ender 3 V1, voilà, que vous mettez devant et derrière, en faisant attention de laisser une marge suffisante pour ne pas buter sur la tête. Et puis si vous avez une autre imprimante de même gabarit comme la Wanao D12, et ben vous pouvez aussi utiliser la surface d'impression en Bultac. En amélioration numéro 4, j'ai installé des écrous anti-backlash pour limiter le jeu sur la tige trapézoïdale, comme on peut le voir actuellement sur la Ender 3 V2. Il existe des écrous anti-backlash en laiton ou en pomme,
qui est un plastique dur. J'ai donc choisi les écrous anti-backlash en pomme pour pouvoir essayer. J'avais déjà essayé ceux en laiton. Ça me permettra d'avoir une comparaison entre les deux matériaux. Alors un écrou anti-backlash est équipé de deux pièces qui sont en fait deux écrous qui sont mis en compression avec un ressort. Ça permet donc ainsi de limiter voire de supprimer le jeu sur la tige trapézoïdale et donc sur l'axe Z. Pour la cinquième amélioration, on va parler du Dual Z que j'ai déjà installé sur la Under 3 V2 et dont vous pourrez retrouver la vidéo sur la fiche qui apparaît juste au-dessus. Alors, lors de cette vidéo, j'expliquais que ce qu'il manquait avec le Dual Z, c'était une courroie de synchronisation avec des poulies. Et donc, j'ai recherché, j'ai trouvé ce qu'il fallait. Alors, le problème, c'est que dans la configuration que j'ai aujourd'hui, je perds 3 cm de hauteur d'impression. Et puis je me retrouve avec des tiges trapézoïdales peut-être un peu trop courtes. L'idéal ce serait d'avoir des tiges trapézoïdales entre 380 et 400 mm qui permettraient de pouvoir maintenir correctement la poulie et pas avoir de jeu. Pour l'installer, je vous conseille de remonter votre chariot au maximum, de desserrer les écrous anti-backlash et les supports de tiges qui sont sur le dessus, histoire que tout le monde trouve bien sa place et que ce soit pas mis en contrainte. Si vous voulez conserver la hauteur d'impression d'origine, je vous conseille d'installer ce genre de plaque pour pouvoir maintenir la tige trapézoïdale sur le dessus. Je me suis rendu compte qu'avec la synchronisation par courroie, les moteurs avaient parfois une petite faiblesse. J'ai donc augmenté le VRF sur l'axe Z, je l'ai passé de 1,03 à 1,13 volts pour avoir des moteurs qui soient un peu plus péchus et éviter qu'ils sautent des pas. En amélioration numéro 6, on va parler du Dual Guard de chez Hotens.fr. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, vous pouvez la retrouver en cliquant sur la fiche qui est juste au-dessus. Le Dual Guard est un détecteur de fin de filament à deux fonctions. Une première qui permet de couper l'impression lorsque on est en panne de filament, et la deuxième de stopper l'impression lorsque le filament est emmêlé. On arrive à l'amélioration numéro 7 qui a aussi fait l'objet d'une vidéo. C'est un dérouleur de bobine low friction monté sur roulement. Un dérouleur de bobine qui peut être installé sur la Under 3 comme sur la One AOD12 et puis sur bien d'autres machines. Il permet d'éviter ce phénomène de ballottement qu'on peut retrouver sur les supports. C'est avant tout un support universel qui permettra d'utiliser toutes les bobines de 1 kg du marché. Pour l'amélioration numéro 8, on va remplacer le tube PTFE et les raccords pneus fit qui sont un des points faibles des imprimantes 3D avec un système d'extrusion Bowden par le système MK10 de chez Hotens.fr. Le système est équipé d'un raccord à visser côté extrudeur et d'un raccord aimanté côté tête d'impression. Pour démonter le pneu fit et le tube PTFE côté buse, je vous conseille de la préchauffer à 180 degrés, ça va permettre de décoller le tube et le filament qui pourrait rester coincé dans la buse et pouvoir installer le MK10 proprement. Avec ce système, vous ne risquez plus de casser vos pneus fit, d'avoir des tubes rongés et d'avoir du jeu mécanique qui va fausser la rétraction lors de vos impressions. Si comme moi vous choisissez la version avec tube Capricorn, vous allez même pouvoir optimiser ces paramètres de rétraction.
et envisager d'imprimer plus sereinement du TPU. L'amélioration numéro 9 concerne des nouveaux ventilateurs pour la Under 3 V2. C'est une question que j'ai eue assez fréquemment. C'est vrai que la Under 3 V2 fait pas mal de bruit quand elle imprime, surtout quand le ventilateur de refroidissement du filament se déclenche et aussi celui de la carte mère. J'ai donc cherché et trouvé des ventilateurs 24 volts dont je mettrai les liens en description, qui sont des ventilateurs équipés de double roulement à billes, les rendant plus silencieux et plus résistants sur le long terme. Vous avez pu voir la mesure du bruit au début de cette séquence, 48 dB au démarrage et jusqu'à 52 dB en impression. Je vous montrerai la différence et l'amélioration apportée à la fin de cette séquence. La longueur des fils de ces nouveaux ventilateurs ne permet pas de les raccorder directement sur la carte mère, il faudra donc les couper, les souder, puis enfin protéger ces connexions des courts-circuits par de la gaine thermo-rétractable. Je vous invite surtout à faire très attention à la polarité des ventilateurs, une inversion du plus et du moins pourrait endommager votre carte mère. Comme vous pouvez voir dans les mesures comparatives, on a un gain de 4 à 6 dB en fonction des situations avec ces nouveaux ventilateurs, c'est-à-dire que on fait entre 3 et 4 fois moins de bruit que la machine à l'origine. Alors sur la dernière mesure qui s'affiche actuellement à votre écran, c'est la mesure du bruit lorsque le ventilateur de la carte mère s'enclenche, mesure que j'avais pas sur le premier essai quand j'ai fait la première vidéo sur la machine. Et donc là on voit qu'on arrive à 50-51 dB, ce qui correspond au bruit de la machine avant sans le ventilateur de la carte mère, à savoir que ce ventilateur ne fonctionne pas en permanence mais s'enclenche par moment pendant l'impression. Donc à la question, est-ce que ces ventilateurs sont efficaces et est-ce que ça vaut le coup de les remplacer? Eh ben oui, puisque comme vous le voyez, on fait entre 3 et 4 fois moins de bruit que la machine originale. Vous en avez marre de rater votre première couche d'impression? Cette 10e amélioration est faite pour vous, c'est l'installation d'un système d'auto-nivelage, et ici en l'occurrence avec un BL Touch. Il y a déjà une vidéo dédiée sur cette installation sur la chaîne, vous pouvez y accéder en cliquant sur la fiche juste au-dessus. Avec l'installation de ce BL Touch et un bon premier réglage de niveau du plateau, vous n'allez plus jamais rater votre première couche d'impression. On arrive sur la 11e et dernière amélioration de la Under 3 V2, le firmware. Alors j'ai testé depuis peu le firmware dit Gyers, qui est un firmware développé par Christophe, j'ai pas son nom désolé, et Jacob Myers. C'est un firmware que vous pouvez trouver sur le GitHub, le lien sera en description. Si vous voulez plus d'explications sur ce firmware, je vous invite à aller voir la vidéo de JSTech qui dure plus d'1 heure, où il explique vraiment tous les paramètres que l'on peut modifier et adapter sur ce firmware.
Donc si vous allez sur le GitHub de Christophe, vous allez pouvoir trouver le firmware et le télécharger. Et vous allez aussi trouver toute une documentation qui est très bien détaillée sur comment installer le firmware, comment mettre à jour votre carte mère, quelles sont les différentes versions, comment brancher le BL Touch. Enfin, c'est une documentation très complète de 30 pages que je vous invite à lire avant de faire la modification. Alors quant à moi, je vais vous montrer quelques modifications que ce firmware peut apporter. Notamment sur l'affichage, on peut éteindre l'écran LCD. Alors pendant l'impression, ça évite d'avoir de la lumière si jamais la machine est dans une pièce où on a besoin que ce soit un peu plus sombre. On peut utiliser des icônes personnalisées. Voilà, on voit que les icônes ont changé d'apparence et de couleur. Et voilà les icônes sur la page de démarrage. On peut aussi jouer sur la luminosité de l'écran entre 0 et 255. Donc 255 c'est éclairage maximum. Et puis 0 forcément ce sera écran éteint. Donc moi j'ai choisi l'UBL qui est l'Unifying Bed Leveling pour l'auto-leveling de la machine. Ce qui fait que la machine va faire un maillage du plateau sur 100 points. Et une fois que ce sera fait, au démarrage, je lancerai juste un G-code un peu plus particulier par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, qui va juste palper 4 points, 5 avec le centre du plateau, et puis il va le comparer avec le mesh existant, et il fera la correction automatiquement. Une fois que les 100 points sont faits, on sauvegarde, et puis on va pouvoir aller voir donc dans Mesh Viewer. Voilà, les 100 points qui ont été soit mesurés, soit extrapolés, ça permet de voir un peu comment le plateau est orienté. Et donc le G29 un peu spécial qui va être lancé au démarrage de l'impression va se servir de ce mesh et corriger pour que la première couche et les 9 suivantes soient droites. Je vais vous montrer ça tout de suite sur Cura. Dans les paramètres de la machine, ce fameux nouveau G-code. Et donc après l'autome, on a un G29A qui active donc l'Unifying Bed Leveling, un G29L0 qui charge le mesh en mémoire, donc les 100 points. Et puis on aura ensuite un G29J2 qui va ajuster donc le mesh à la géométrie du bed, donc avec les 5 points qu'il aura fait juste avant de démarrer. J'aurais pu les 25 points comme j'avais avant. Et puis un G29F9 qui va appliquer la correction lissée sur les 9 premières couches de l'impression. Voilà, cette vidéo sur les 11 améliorations de la Ender 3 V2 est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un like, vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour donner votre avis ou votre retour d'expérience sur ces différents upgrades. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.